Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la Tivot de ce vendredi 10 novembre 2023. La Tivot est écrite par le pasteur Chris Yakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est joie indéniable. Ta nature de joie en Jésus-Christ. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Isaïe 12 au verset 3 qui déclare « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Le pasteur nous dit que dès le moment où tu es né de nouveau, tu as été amené dans une vie de joie infinie et indéniable. La Bible dit dans Romains 14 au verset 17 « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » La joie est une émotion évoquée par la satisfaction, l'appréciation et le plaisir. Dieu était joyeux lorsqu'il créa la terre. Il apprécia ce qu'il avait fait et il y prit plaisir dans Genèse 1 au verset 31. La joie que tu as n'est pas de ce monde, mais de Dieu. Par conséquent, elle est indépendante des circonstances extérieures. 1 Pierre 1 au verset 8 décrit ainsi la joie de ceux qui sont en Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Tu vois, partout où Jésus est allé au cours de sa marche terrestre, il a apporté de la joie aux gens et il le fait encore aujourd'hui dans Actes 10, 38. La joie qui vient de ton esprit transcende les circonstances physiques, elle est permanente et elle te gardera fort et en bonne santé. La Bible dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os » dans Proverbe 17 au verset 22. Apprends à être joyeux et à maintenir un esprit heureux. La joie est le fruit de l'esprit humain recréé. Dans Galates 5 au verset 22. Tu peux donc être joyeux à tout moment. Produis la joie de ton esprit en faisant des mélodies, en chantant de nouvelles chansons de ton cœur au Seigneur. Le Seigneur s'est réjoui d'entendre tes joyeuses louanges. Néhémie 8 au verset 10 dit « La joie du Seigneur est votre force ». Dieu te veut joyeux afin que tu puisses transférer cette même joie à ton entourage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La joie, donc, mon frère, ma sœur, est ta nature en Jésus-Christ. C'est le fruit de ton esprit recréé. Il y a entre autres la paix, la justice, l'amour, enfin voilà. Mais en tous les cas, la joie, c'est le fruit de l'esprit en toi. En donnant ta vie à Jésus-Christ, tu as reçu sa nature de joie. Grande nouvelle, merveilleuse nouvelle. Amen. Cela sous-entend que la joie est en toi. Elle est inhérente de toi. Elle fait partie de toi. Elle est naturelle en toi. Elle est infusée en toi par le Saint-Esprit. C'est vraiment un esprit de joie qui se manifeste en toi. La joie est donc spirituelle. Elle témoigne d'une satisfaction, d'un sentiment constant de plaisir en toi qui découle de ta vie divine. Ta joie ne dépend pas des circonstances. Il s'agit là de la joie humaine qui est passagère, éphémère et qui répond à des circonstances particulières qui provoquent cette émotion en toi. Tu peux rire, être joyeux, être heureux après avoir entendu une bonne blague, après avoir partagé quelque chose en particulier avec quelqu'un. Tandis que ta joie spirituelle, elle demeure en toi. Et tu peux la provoquer, la produire à tout moment, à tout temps, la faire sortir de toi et demeurer, rester toujours heureux, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations qui se présentent dans ta vie. Tu sais, parce que tu vis la vie de l'esprit, parce que tu es rempli de l'esprit en priant sans cesse en langue et que tu chantes des chants inspirés par l'esprit constamment à Dieu. D'accord? Donc tu peux en tout temps
hein, pour être rempli de la parole de Dieu, hein, que tu appliques à ta vie et qui répand la joie dans ton esprit. Hein. Jésus apportait la joie partout où il allait. Hein, il passait de ville en ville, il guérissait les malades, il faisait le bien autour de lui. Parce que tout d'abord, Jésus était celui-là qui emmenait la guérison, qui emmenait, qui faisait le bien autour de lui, et parce que il était joyeux de nature. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ta joie peut changer les choses autour de toi. Hein, quand tu arrives quelque part, l'atmosphère doit être impactée. Elle doit changer. Elle crée le bonheur, elle maintient les gens heureux. Hein, elle emmène la paix, elle redonne la vie autour de toi. Elle ressuscite, elle donne et elle maintient la santé à ton corps. La joie de Dieu est une force indéniable en toi. Alors, tu as de grands avantages, de grands bénéfices à toujours manifester la joie et à cultiver la joie en toi. À être sans cesse rempli de joie par tes hymnes, par tes chants inspirés, parce que tu te remplis de la parole de Dieu et parce que tu demeures dans l'esprit, tu vis la vie de l'esprit. Ta joie est donc spirituelle. Elle est vivante, elle est excellente, elle est glorieuse et efficace. D'accord? Et elle se répand par toi à ton entourage. Sache que quand tu changes ton monde, quand tu manifestes Jésus-Christ dans ton monde, cela produit une satisfaction dans ton cœur, dans ton esprit, et la joie se répand en toi. Elle se manifeste dans ta vie et elle devient visible, hein, et puis elle va aller impacter les autres. Donc, ta joie est vivante, elle est spirituelle, elle est vivante. D'accord? Donc, je t'invite donc à te maintenir dans la joie, hein, par la vie de l'esprit constamment. Quand tu es rempli constamment de l'esprit, tous les jours, hein, tu te remplis constamment, tu pries en langue, tu chantes, tu parles la parole de Dieu, tu te remplis de la parole de Dieu. Hein, et donc, comme ça, tu es rempli de joie et tu pourras toujours la manifester, cette joie de l'esprit, afin qu'elle déborde de toi vers ton monde. Sois toujours dans la joie. Hein. Réjouis-toi dans le Seigneur, de tout ce qu'il est pour toi. Chante pour le Seigneur, ta joie sera constante, elle sera éternelle et elle contribue à te maintenir dans la victoire. Les circonstances ne vont pas te faire faiblir. Les circonstances ne vont pas t'impacter. Pareil que les hommes qui vivent la vie humaine. Hein, les hommes qui vivent la vie humaine tombent de la tristesse, hein, devant les situations. Ils pleurent. Tandis que toi là, qui vis la vie spirituelle, la vie divine, hein, devant les situations, tu demeures en joie. Hein, tu sais que là, tu es déjà vainqueur. Et tu maintiens ta joie en toutes circonstances et tu vis la situation d'une manière toute différente. Alléluia, gloire à Dieu. Donc ceux qui sont autour de toi verront la joie que tu manifestes. Hein? Ils connaissent ta situation, mais ils voient que tu es toujours heureux, que tu marches dans la joie et que tu brilles, tu fleuris malgré les situations de ta vie. Et eux-mêmes vont venir te demander, mais quel est ton secret? Comment tu fais pour chaque jour manifester autant de joie? Et là, à cela, tu pourras leur dire que Jésus-Christ en toi, la gloire, la joie glorieuse, la joie victorieuse, et leur parler ainsi de ce que Jésus fait pour toi, en toi et au travers de toi, et les emmener eux aussi à connaître Christ et à venir à Christ. Alléluia, c'est glorieux. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à prier avec moi. Donc tu répètes: cher Père, je te remercie d'avoir rempli mon cœur d'une joie ineffable et pleine de gloire. Je vis dans la joie aujourd'hui, sachant que tu es mon Dieu et que tu prends plaisir en moi, te réjouissant chaque jour à mon sujet par des chants.
La joie est ma force. Ainsi, je vis victorieusement chaque jour en maintenant continuellement un esprit joyeux. Au nom de Jésus, Amen. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, parle en langue avec ferveur pendant un bon moment, chante des chants de louange et laisse la joie du Seigneur remplir ton cœur jusqu'à en déborder. Alléluia, gloire à Dieu. Sois béni. Vraiment, je te souhaite de passer une excellente journée à manifester la joie autour de toi. Et à faire sortir la joie de toi et à la manifester autour de toi. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle TiVo. Au revoir.